Salut l'équipe, petit début de vidéo. Là je me retrouve sur le petit parking habituel. Donc comme vous voyez en voiture, vous le savez, c'est que je suis au Basic Fit qui est un peu plus grand là dans le hangar. Donc pour ceux qui sont sur Caen, c'est le Basic Fit de Beaulieu. Quand j'ai des journées de repos comme là au taf, en fait j'en profite pour changer de Basic Fit. Parce que comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je rentre un peu dans une routine où l'entraînement en ce moment c'est pas foufou. Je m'entraîne fort, mais pour me motiver à y aller, et ben vous savez, hein, on en parle beaucoup en ce moment. En plus c'est vachement exposé sur les réseaux, mais c'est 100% de discipline. Et là on parle vraiment d'un 100% de discipline. Genre j'ai vraiment en aucun cas envie d'aller m'entraîner. Mais vous me motivez, vous tournez les vidéos. Et en plus j'ai vraiment eu des super retours sur la dernière vidéo, franchement, et je vous en remercie. Mais vraiment je pense que c'est la vidéo qui m'a fait le plus plaisir. Pas forcément à tourner, mais dans les retours en fait. Vraiment c'est génial, c'est que des retours positifs. Et surtout constructifs en fait. Même s'ils avaient été négatifs, je m'en fiche, juste ils sont constructifs et c'est trop intéressant. Et si je m'expose sur les réseaux, si je poste régulièrement et que j'essaye de respecter tout ça, c'est pour avoir un retour, créer une petite communauté. Et vraiment, c'est génial, c'est en train de se passer. Donc vraiment, gros cœur sur vous. Ceux qui ont commenté, ceux qui ont liké, ceux qui ont regardé la vidéo en fait du début à la fin, même si je parlais beaucoup, vraiment merci beaucoup. Enfin bref, nous on va tout péter. Vous avez vu, j'ai sorti l'oversize. Oversize, ça veut dire grosse séance. Séance avec un oversize, c'est pas possible qu'il y ait un petit... Non. Oversize, les gars, c'est grosse séance, y a pas de chichi. C'est pas genre t'es en débardeur, un petit chocolat noir, un peu de prêt avant et bam, tu pumpes comme un cochon. T'es là pour te faire voir. Là, frère, c'est-à-dire j'ai rien en dessous. Y a pas genre j'ai caché un débardeur. Là, y a rien en dessous. Je fais ma putain de séance en oversize de A à Z. Et à la fin, un petit posing, ça c'est que pour vous. Personne ne verra dans la salle, un posing pour vous. Donc le petit posing habituel qui fait plaisir. Et de toute façon je le vois, les gars, le pic sur mes vidéos il est juste sur mon posing. Donc je peux pas arrêter de vous faire un posing. Ça se trouve si je fais pas de posing, j'ai même plus de vues sur mes vidéos. Parce qu'il y a que les vrais qui regardent ces moments là où je parle. Donc toi si tu regardes là à ce moment là, je te considère comme un vrai. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Enfin bref, je vous parlerai un petit peu en fin de vidéo. Mais avant ça, je mange ma petite banane, je vais me péter le dos. Une grosse séance poule mais de cochon. J'ai envie de me déchirer le dos. Donc on va faire ça. Cette fois-ci, pas de rowing, vous allez voir, la petite prog d'eau, on la change un petit peu. Donc voilà. À toute équipe, bisous. On se répète dans Basique. Je vous fais des plans de malade et on va tout déchirer comme d'hab. Peace out. Du coup là les gars, on est parti sur ma première vraie série de travail à 100 kg. Donc je vais voir un petit peu au niveau du ressenti comment je sens la première série. Il y a beaucoup de monde, c'est chiant, je vais essayer de mettre ma gêne de côté en essayant de parler malgré le monde qui me regarde actuellement au moment où je parle. Donc voilà, allez go. Ok, les 100 kilos, on les sent passer. Je les sens fort passer. En fait, cet exo-là, je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais genre, ce qui est ouf en ressenti, c'est vraiment de venir tirer le coude vraiment vers le sol. Comme si en fait, tu effectues un peu un pullover avec le coude qui part derrière, donc vraiment ce mouvement. Mais cherche pas à aller trop lent pour pas que le deltoïde postérieur, en gros, il prenne le relais, quoi. C'est vraiment juste, on étire sans décrocher les scapulaires. Vraiment, j'étire au max mon grand dorsal et je viens enfoncer le coude vers le sol en tirant. Essayez de le faire même devant la caméra, genre la main ici. Vous allez voir directement le ressenti, il est ouf. Sincèrement, il est ouf. Donc essayez ça.
pouvez me redire en commentaire. Et les gars, du coup, à l'inverse, sur ce type de mouvement, essayez en fait d'aller chercher une dépression scapulaire au maximum. Autrement dit, là on travaille du coup les trapèzes moyens, trapèzes sup, qui sont responsables en fait de l'adduction de vos omoplates. Donc ici, on fait une abduction de l'omoplate, on l'envoie vers l'extérieur. Ici, on fait une adduction, on rapproche les omoplates. Autrement dit, pour cet exo-là, contrairement au tirage vertical de tout à l'heure, on va essayer de relâcher au maximum le bras pour effectuer du coup la dépression scapulaire au maximum et ensuite venir faire une rétraction complète en tirant les coudes vraiment vers l'extérieur, pas les coudes le long du corps, pour éviter un maximum d'engager le grand dorsal qu'on a travaillé avant en fait. Donc avec la rétropulsion et avec le tirage du coude vers la verticale. Je sais pas si vous m'entendez bien, j'ai vu que sur les autres vidéos en fait on m'entendait pas forcément si j'ai gardé le micro ici. Donc là en fait je me force à mettre le micro près, comme ça quand je vais vous parler je vous parle là, et après je le raccroche en tout temps quoi. Donc voilà. Maintenant je vais vous montrer en fait ce que je viens de vous expliquer. Comme dirait PK, 3 bismillah. Putain. Je remets la casquette et c'est la fin de la petite update les boys. J'espère que ça rend bien, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de faire ça vite parce que tout le monde me regarde chelou, je vous montrerai en fait en sortant, tout le monde me voit. Donc voilà, c'est parti l'équipe, on se retrouve dans la voiture pour parler un petit peu. J'ai eu un petit ressenti dans la séance, quelqu'un est venu me parler, j'ai besoin d'en parler donc je vous parle de ça tout de suite. Bon, petite fin de séance, messieurs, dames. La question est, est-ce que vous kiffez ce genre de format? La dernière fois, ma vidéo elle a bien marché, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et je me posais la question de, est-ce que c'est parce que, je sais pas, la miniature est beaucoup plus simple que d'habitude, en fait, juste une photo du physique de dos en train de poser en double biceps de dos. Et un titre un peu plus putaclic que d'habitude. Genre, j'ai cherché à trouver un titre un peu qui accroche, qui est représentatif de la vidéo, mais qui accroche un peu plus. Je me suis creusé un peu la tête, etc. Donc ce que je veux savoir c'est est-ce que la vidéo a fait plus de vues, plus de commentaires, enfin d'engagement etc. pour cette raison, ou parce que du coup comme dans cette vidéo je me suis un peu ouvert à la caméra, ce qui me plaît franchement, je kiffe tourner ce genre de vidéo où je parle un peu, je fais ma séance en solo, même si je kiffe tourner avec les gars comme du coup la vidéo que je sors ce soir donc avec Emilien où on sort ma voiture,
Donc pas celle-ci mais l'autre, hein, la Mercedes. Bon, en fait on sort la voiture, on fait les cons, on déconne, on fait un peu les branleurs, genre on tourne en ville, tata. La dernière vidéo, genre on s'est fait arrêter par la police, nanana. En fait, est-ce que vous préférez ce genre de format où je suis plus chill, plus entre guillemets moi-même quand je suis tout seul? Ou est-ce que vous préférez quand je suis accompagné, que je fais le con, qu'on fait les cons d'ailleurs à plusieurs, tout en filmant la séance, mais plus dans l'esprit on déconne, on fait les cons, ou plutôt l'esprit chill, ici on travaille, discipline, tac tac, on fait les choses bien, en fait ce qui est représentatif de toute ma semaine en général. Ou est-ce que vous préférez les deux? Est-ce que des fois vous préférez ce style de vidéo, et quand je peux, quand j'ai envie et quand les gars sont dispo, je tourne une vidéo avec les gars, que ce soit avec Thomas, avec Emilien. La dernière fois il y a eu plein d'engagements en commentaire, donc là je vais vous redemander la même chose. Qu'est-ce que vous, quand vous me regardez, quand vous regardez ma chaîne YouTube, qu'est-ce que vous recherchez? Parce que moi, mon but, c'est de faire ce qui me plaît, mais surtout de m'adapter à la communauté. En fait, c'est ce que j'ai envie de créer et de faire comprendre. Et du coup, ouais, juste pour faire le récap de ce que j'ai vu à la salle, je voulais juste faire un petit point sur ça, les gars. En fait, j'ai un mec qui m'a interpellé, on tournait à la poulie, donc là où je fais du curl à la corde, je sais pas si vous l'avez vu, mais le mec il était en débardeur blanc juste derrière. À un moment, il vient me parler au bout de ma 3e série. Il me dit, ouais, gros, ça fait combien de temps que tu t'entraînes? Tata, le basique. Est-ce que tu es chargé, donc je lui explique non, je lui dis que ça fait 7 ans que je m'entraîne, que j'ai commencé à 12 ans, enfin sur ma 13e année, que j'en ai 19, je suis sur ma 20e, enfin bref, j'explique un petit peu qui je suis, sans trop en dire parce que j'aime pas trop étaler ma vie. Mais il pose beaucoup de questions et on parle. Et à un moment il me dit, ah t'en penses quoi des supersets, des dropsets et tout ça. Et je lui dis, bah pour un nati, franchement c'est pas utile quoi, sauf si tu kiffes ça et en fait si ça te permet de kiffer ta séance et donc de revenir à la prochaine séance et donner 100% dans ta séance. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là oui, quand tu veux à 100% et fais-le, mais déjà pas à chaque série. Et ne pensez pas qu'en faisant des supersets, des dropsets, etc., vous allez gagner en masse musculaire par exemple. On le sait, la base, si on reprend la base de tout, c'est ce que je lui ai dit, c'est la contrainte mécanique et donc la charge que vous mettez sur vos machines, bien sûr avec une exécution parfaite et la plus normalisée possible. Vraiment, il faut que toutes vos reps au maximum soient identiques en fait. Et même sur un mouvement d'échec, par exemple pour un bench, faut pas que la rep passe en faisant des tac tac tac. Vraiment que ce soit strict. T'es là, bam, tu grindes, hop, au pire ça lâche, mais cherche pas à gratter pour passer ta rep. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est ce que je lui ai répondu, est-ce que je voulais juste en parler. Donc voilà, vous faites pas chier à faire des drops, c'est la base les gars. Contrainte mécanique, mangez bien et la régularité. Ça, je fais un petit clin d'œil à mon petit frère qui va peut-être regarder la vidéo, mais il a fait 1 an et demi de muscu avant en salle où il était irrégulier, vraiment il venait que quand mon père et moi voulions aller s'entraîner, etc. Genre il venait vraiment pas souvent du tout, genre vraiment pas souvent du tout. Genre des fois ça se comptait sur 2-3 séances par mois et il évoluait pas. Enfin très légèrement, il évoluait mais très légèrement. Et vous l'avez vu sur les vidéos, d'ailleurs on va bientôt faire l'update et la fin de l'évolution, qui a encore vachement évolué, franchement c'est une dinguerie. Mais c'est juste que du jour au lendemain, il s'est motivé et il s'est dit ok j'y vais. Là la discipline rentre en jeu, c'est plus une question de motivation. Je veux avoir cet objectif, je veux changer de corps, je veux par exemple actuellement avoir la barre des 100 kg. En fait il a ça en tête. À partir de ce moment-là, tu es régulier, tu pousses lourd, tu te branles pas les couilles quand tu es à la salle, tu as des résultats. Fin du jeu. Voilà. Vous prenez pas la tête. C'est vraiment les règles de base et vraiment pensez-y. Je vous le répète, régularité qui va avec la discipline. Je vais pas parler de discipline, tout le monde le fait. Régularité. Soyez régulier. Même si 2 fois, 3 fois, 4, 5, 6 fois, 7 fois semaine, je m'en fous, 10 fois semaine s'il faut. Mais celui qui vient 2 fois semaine, qui se la donne vraiment pendant X années, évoluera mieux qu'un mec qui vient 6 fois, après 2 fois, après il vient plus. Donc pensez à ça. Moi je vous laisse sur ça. Je pense que la vidéo s'arrêtera là. J'espère vraiment que la petite vidéo vous a plu. L'update physique, je crois qu'elle rend bien. Je suis pas sûr, mais là en ce moment j'ai une petite shape qui rend bien en vidéo, contrairement à avant. Donc voilà. Allez, bisous l'équipe, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci beaucoup pour vos retours. J'espère que cette vidéo aura le même nombre de retours, vraiment. Parce que j'ai suivi à peu près les mêmes codes et les trucs qui me plaisent. Donc j'ai parlé un peu avec vous, je me suis entraîné. Donc voilà. Peace l'équipe. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous.